Et si je vous emmenais dans les Alpes dominicaines? Allez, venez avec moi, c'est parti! Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit terrain que j'ai acheté avec ma compagne Carole dans les Alpes dominicaines, ici dans la région de Jarabacoa. Petite ville, petite région, petite province qui appartient à La Vega. Voilà, donc un département, on va dire, dans le centre de la République dominicaine. On a jeté notre dévolu, voilà, ça va faire une petite quinzaine de jours sur ce terrain magnifique. J'avais déjà publié des photos et quelques vidéos sur les réseaux sociaux de ce magnifique terrain. Voilà, c'est un terrain qui fait environ 6500 mètres carrés. Donc 6500 mètres carrés. Qui est accessible depuis la route principale. Vous voyez derrière moi la route principale avec la voiture qui est garée dans le terrain. Donc le gros avantage de ce terrain, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un terrain ici dont le vendeur avait fait une installation, un puits. Donc on fore jusqu'à environ 40 mètres de profondeur et on a de l'eau. Donc ça c'est plutôt sympa, on a de l'eau. Donc pourquoi on a acheté ce terrain? Vous le savez, hein, si vous me suivez sur cette chaîne. Voilà, je me suis expatrié en République dominicaine à la fin de l'année dernière et donc on a rapatrié environ 800 000 € de cash ici en République dominicaine. Donc l'idée c'est de ne pas tout dilapider, bien évidemment, hein. N'oubliez pas que si vous me suivez, vous le savez, quand on a beaucoup d'argent ou quand on a gagné de l'argent durement, on a un réflexe qui s'appelle le réflexe de la gratification immédiate et qui nous incite à tout brûler, hein, à tout dépenser à tort et à travers. Nous, c'est pas ce qu'on fait clairement, hein. On place d'abord notre argent, on investit dans des actifs qui vont nous générer des revenus. Et là, donc on a placé un petit billet sur ce terrain-là. Donc c'est un placement à long terme. C'est une très bonne affaire, bien évidemment, puisque quand on fait de l'immobilier, qu'on achète des terrains ou des logements, on est censé faire des bonnes affaires. Donc ce terrain-là, on y voit dans un futur assez lointain quand même, hein. Moi je vois ici un projet à moyen terme d'ici 4 ou 5 ans, pas avant. Une maison familiale qui nous permettrait de faire découvrir aux touristes un autre endroit que les plages paradisiaques de République dominicaine. Certes, les gens associent la République dominicaine aux plages, hein, de Punta Cana, de Puerto Plata, de toute la côte nord, de toute la côte sud, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses à voir en République dominicaine. Et ici, voilà, on a un terrain qui est situé dans une région qui est tempérée, une région dans laquelle la température n'excède pas 23 ou 24 degrés toute l'année. Donc il y a beaucoup de pluie, mais aussi beaucoup de soleil. Donc une chance aujourd'hui, c'est qu'il fait très très beau. Donc en fait, on a une légère inclinaison, parce que inclinaison en espagnol c'est inclination, donc j'arrive plus à parler français des fois. Donc voilà, derrière moi on a la route, on a on va dire une surface d'environ 500 mètres carrés qui est relativement plane, et puis à partir de là on descend un petit peu, et là je vais vous emmener, vous allez voir, c'est que des plantations en fait. On a des arbres fruitiers, on a ici je ne sais même pas ce que c'est, je crois que c'est des mangues derrière moi. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez derrière moi. Voilà. On a des citronniers aussi. Alors attendez, parce que je vais essayer de ne pas me casser la figure. Je voulais vraiment vous montrer la vue qu'on a sur ce terrain une fois qu'on est dans la partie inclinée. Donc il a plu il y a quelques jours, donc le terrain est un peu humide. Mais voilà, ici
Ici, regardez la vue qu'on a. Regardez la vue qu'on a ici. Imaginez une maison sur la partie inclinée. Ça serait vraiment magnifique au niveau de la vue. Donc c'est vraiment le projet qu'on a d'ici 4 ou 5 ans de construire une maison familiale avec un étage de manière à avoir une vue à 360 degrés sur eh bien, la colline qu'il y a derrière moi. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer en me retournant un petit peu. Voilà. Regardez ça. Regardez ça derrière moi. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc au niveau des limites du terrain, on va jusqu'aux arbres tout en bas. Ici, derrière moi, on fait une trentaine de mètres. On fait encore une trentaine de mètres derrière moi. Voilà, donc on a 6500 mètres carrés. Donc en attendant les 4 ou 5 ans là, qui vont passer, eh bien on va exploiter un petit peu, enfin on va exploiter. On vient ici en fait pour ramasser quelques arbres fruitiers. Regardez derrière moi, on a des petites clémentines, des mandarines et des citrons verts. On a des mangues à l'entrée du terrain aussi. Donc voilà, l'idée c'est de venir de temps en temps, une fois par mois, pour eh bien, voilà, récupérer quelques fruits qui seraient mûrs. Voilà. Voilà pour la visite de ce terrain qui nous sert à la fois de projet à moyen terme et également de placement financier. Regardez, avec Carole, on commence à récupérer des citrons. Donc là, on a des citrons verts, hein, clairement. Voilà, des beaux citrons verts. On a également des bananes plantains aussi. Ça, les Dominicains en raffolent, des bananes plantains. Donc voilà, beaucoup d'arbres fruitiers sur ce terrain. On va faire marcher la pompe parce que voilà, au niveau du puits en fait qu'il y a dans le terrain, il faut faire fonctionner la pompe une fois par mois. Voilà, pour pas que cette pompe là tombe en panne. Voilà, donc le vendeur nous a dit, vous venez une fois par mois, vous ramassez quelques fruits et en même temps vous en profitez pour faire marcher la pompe. Voilà, donc là c'est ce qu'on va faire. Le système électrique de commande de la pompe, il est dans le petit local. Et voilà, on a ici, derrière moi, je vais vous montrer ça. Hop là. Voilà, ici, on a le robinet, juste là. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, eh bien partagez-la. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez, en direct. En direct, on va faire marcher la pompe. Est-ce que je sais comment le faire, me dit Carole. Ben je sais pas comment le faire. Si, regardez. Non, d'abord. Il y a des disjoncteurs. D'abord, il faut ouvrir. Ah, exact. Le vendeur nous avait dit d'abord il faut ouvrir le robinet. Allez Carole, ouvre le robinet. Bon, je pense que c'est ouvert comme ça. On verra. Si tu vois que ça sort pas de l'eau, je te dis arrête. Ok. Donc maintenant, on va allumer les disjoncteurs. Vous êtes prêts? C'est parti. J'ai entendu quelque chose. Je pense que le robinet est ouvert. Ouh, victoire! Victoire! Continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco
se sufra tanto, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo, Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. ojalá que llueva café en el campo, Ojalá que llueva, ay hombre. ojalá que llueva café en el campo, Ojalá que llueva café. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pistizales. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo, pa' que en los montones oigan este canto. ojalá que llueva café en el campo, Ojalá que llueva, ay hombre. ojalá que llueva café en el campo, Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. ojalá que llueva café en el campo, Pa' que en la romana oigan este canto. ojalá que llueva café en el campo, Ay, ojalá que llueva, ay hombre. ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café.